Une situation qui se dégrade de plus en plus vite. Dans ce que nous observons et analysons, les tendances ne sont pas en faveur de l'évolution mais de l'involution. Même si les protestations s'essoufflent ponctuellement, elles se renforcent sur le moyen terme, au gré du contexte et des crises nouvelles. Les occasions ne manquent pas. Accélération de la fin du modèle de croissance économique, chômage de masse, suppression du travail salarié, fin des États-providence et de la redistribution collective, économie de la connaissance et robotisation en cours, intelligence artificielle et transhumanisme pour quelques-uns, pollution généralisée, changement climatique, surpopulation et saturation du modèle agricole ultra-polluant, marginalisation des populations les plus pauvres et faibles, augmentation du pouvoir répressif et de contrôle des individus et des masses, créent des conditions de tensions accrues. Tous les modèles prospectifs donnent un futur dystopique et conflictuel. La seule solution pour éviter cela, qui est malheureusement la voie la moins probable, mais la seule souhaitable, est celle de la réflexion, de la coopération, de l'intérêt commun, de la pensée et de l'action ternaire. On observe déjà de nouveaux engagements individuels et collectifs pour repenser la vie et construire des projets ensemble. Développement de l'entrepreneuriat sociétal, initiatives de territoires en transition, de permaculture, d'activisme citoyen, de nouvelles solidarités, bénévolat, projets associatifs, clusters et incubateurs de projets responsables, écosystèmes créatifs, nouveaux quartiers. La question fondamentale est de vivre et construire ensemble une société prospère où chacun peut se réaliser individuellement et apporter sa pierre à un projet présent et un futur commun. Il faut pour cela nous aligner sur des valeurs et des pratiques de coopération. Un grand débat est essentiel, mais sûrement pas sur les thématiques imposées par le gouvernement, pour passer de la colère individuelle à la réconciliation de nos différentes identités et pour arriver à produire des bénéfices mutuels et collectifs. Comment peut-on individuellement mieux vivre ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment notre identité individuelle, notre unicité, peut s'exprimer et s'affirmer de manière assertive dans une identité collective, dans une unité de projet locale et nationale basée sur des valeurs partagées et incarnées, vers un nouveau républicanisme et une citoyenneté active, globale, hybride et ouverte. Comment passer des notions d'emploi à des notions d'activité, de production et plus de simple consommation de services collectifs ? Comment valoriser l'essentiel, le non-marchand, la philanthropie, le bénévolat, l'entrepreneuriat pérenne ? Comment redéfinir et se répartir l'action citoyenne, locale, nationale et supranationale ? Nous proposerons des solutions innovantes dans la partie manifeste citoyen de cet essai.